Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Aujourd'hui je vous retrouve pour un London haul, puisque tout simplement la semaine dernière nous étions à Londres avec mon chéri, notre petit Alec. D'ailleurs ça a été son tout premier voyage, le premier d'une longue liste, ça c'est sûr et certain. Et donc il y avait aussi ma maman et mon frère, et sincèrement on a passé un séjour juste incroyable. Du mardi soir au samedi soir, ouais sincèrement on a passé un séjour de folie. Et d'ailleurs même si c'est la 4e fois que nous allions là-bas, et bien sincèrement on a encore vu plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant, plein de choses incroyables, inattendues, bref, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça dans le vlog qui va sortir prochainement. Et petite anecdote, la première fois que nous sommes allés à Londres c'était en avril 2012, donc il y a 10 ans tout pile, et ce fut notre tout premier voyage, le premier d'une longue liste, ouais. Bon allez, trêve de blabla, je vous montre tout ça, mais après le générique. À chaque fois que je vais vous présenter un produit, sachez que je vous mettrai l'adresse du lieu juste ici. Comme ça, si vous allez à Londres, eh bien vous pourrez tout simplement aller dans cet endroit si vous comptez acheter cette même chose. Voilà. Donc sur ce, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les Lego. Puisque oui, avec Flavien, vous n'êtes pas sans savoir que nous adorons les Lego. Nous sommes passionnés par les Lego. Bon, on n'en achète pas autant qu'on aimerait parce que comme vous le savez, on a plein de passions, donc on peut pas tout acheter en même temps non plus. Mais c'est vrai que nous adorons les Lego à tel point que en France nous avons la carte Lego Store, la carte VIP, qui est d'ailleurs gratuite. Et sachez que quand vous prenez en fait cette carte, eh bien vous avez des petits passeports qui vous sont offerts. Et vous avez donc, comme pour un passeport, des pages vierges pour tout simplement y faire tamponner des tampons que vous retrouvez dans les Lego Store. En fait tout simplement vous allez à la caisse, quand vous achetez quelque chose, eh bien vous demandez un tampon sur votre passeport et il vous le tamponne. Vous avez des tampons exclusifs, donc ces 3 tampons là sont exclusifs à 3 villes différentes. Donc là vous avez celui de Londres, celui de Berlin et celui de Paris, c'est ça. Et ensuite vous avez donc le tampon birthday, donc anniversaire, tout plein de tampons différents. Et sachez qu'il y en a encore tout plein d'autres, parce que quand vous demandez justement à ce que votre passeport soit tamponné, et bien quand ils ouvrent le placard, ils ont des dizaines et des dizaines de tampons, c'est juste incroyable. Donc ça c'est le passeport de Flavien et moi, donc on a déjà eu tous ces tampons là, et donc celui-là on l'a fait faire au Lego Store de Londres, voilà. Et celui-là c'est celui de Paris qui est situé au Forum des Halles. Celui-là fait référence à bien sûr Back to the Future, qui est exclusif à 5 Lego Store dans le monde. Enfin voilà, j'adore, c'est pas grand chose mais j'adore. Et celui de Alec, il est là, voilà, il a ces tampons là, voilà. Franchement je suis trop fan, c'est gratuit, voilà, sachez que c'est totalement gratuit et vous pouvez demander des tampons sans hésiter, ils vous le font, enfin ils adorent même. Avec Flavien nous avons craqué pour ce petit bus rouge que nous avons construit directement là-bas, enfin pas dans le Lego Store mais dans notre appartement en location. Et ouais, on a pris ce bus qui est une exclusivité de ce Lego Store. Voilà, donc là il y a une publicité pour un faux film bien évidemment. Voilà, franchement on est très fan, donc il nous a coûté 8 livres. Et donc il est exclusif à ce Lego Store. Ouais, on a pris quelque chose de petit parce qu'on pouvait pas prendre de gros sets, parce que voilà, on voulait avoir de la place quand même dans notre valise pour acheter d'autres choses, voilà. Donc ce petit bus londonien. Et au magasin Hamleys, c'est un magasin de jouets et sachez que c'est l'un des plus grands magasins de jouets au monde. Oui, et il me semble que c'est le plus grand d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous avons craqué pour ce garde de la garde royale, qui est une exclusivité de ce magasin Hamleys, que vous ne pouvez pas retrouver ailleurs. Parlons maintenant de l'univers de Harry Potter, parce que oui, qui dit Londres dit forcément Harry Potter. Nous avons donc fait quelques petits craquages. À commencer donc dans la boutique Plateforme 9 3/4 qui est située à King Cross Station. C'est vraiment la boutique que je vous conseille absolument de faire si vous êtes Potterhead ou pas, mais en tout cas si vous aimez l'univers de Harry Potter, je vous conseille d'aller dans cette boutique qui est juste incroyable. C'est une boutique officielle et juste à côté de la boutique vous pouvez vous prendre en photo devant ce chariot pour faire comme si vous alliez rentrer tout simplement dans la plateforme 9 3/4, puisque dans le film c'est ici que Harry et ses amis rentrent dans la plateforme 9 3/4. Oui. Tout d'abord donc j'ai craqué pour la paire de lunettes de Luna Lovegood. Franchement j'ai tout de suite craqué pour cette paire, qui est une broche qui m'a coûté 4 livres 95. Et ensuite j'ai acheté ce pins que j'ai tout de suite trouvé très beau. Donc c'est la fameuse potion Amortentia
Vous allez le voir dans le vlog à Covent Garden, et d'ailleurs c'est l'un de mes quartiers préférés avec Camden Town et Soho. J'aime trop ces trois quartiers, c'est vraiment mes trois quartiers préférés de la life, j'aime trop. Avec aussi celui de Piccadilly Circus, enfin bref, je suis trop fan. Et donc du coup à Covent Garden, donc d'ailleurs j'ai le petit flyer, et bien du 8 au 24 avril, il y avait la Magical Creature Hunt. Donc c'est un événement sur l'univers de Harry Potter pour bien sûr l'occasion de la sortie du 3e Animaux Fantastiques. Voilà, donc j'ai ramené le petit flyer. Donc il y avait plusieurs activités autour et dans le Covent Garden Market, avec des baguettes magiques grandeur nature, avec un stand de bière au beurre, je vais vous en parler juste après. Il y avait des stands aussi pour prendre des photos, avec des Lego, enfin bref, vous verrez ça dans le vlog. Et donc il y avait un food truck pour acheter de la bière au beurre et des choco-grenouilles, ce que nous avons fait, puisque jusqu'à présent, même à Universal Studios, nous n'avions jamais acheté de choco-grenouilles, ni même de bière au beurre, parce que c'est vrai que les choco-grenouilles ne sont en général pas donnés, que ce soit en livres ou en dollars, ce n'est pas donné. Et puis les bières au beurre, c'est vrai que on savait en fait d'avance que nous n'allions pas aimer, donc c'est vrai que nous n'avons jamais sauté le pas. Donc là, nous avons sauté le pas, nous avons acheté une boîte de choco-grenouilles et une bière au beurre. Oui, une butterbeer, je vais vous en parler juste après. Donc la boîte de choco-grenouilles, la voici, je crois qu'elle était à 8 livres. Entre 8 et 9 livres il me semble. Le chocolat, la grenouille était vraiment très très bonne. Et donc à l'intérieur, nous avons eu cette carte, la carte de Bertie Bott. Je ne savais même pas qu'il existait ce personnage là dans ces cartes là. Voilà, et derrière c'est comme ça, donc pareil à collectionner. Et franchement ouais, le chocolat est très très bon, très dur mais très très bon. Et en ce qui concerne la bière au beurre, eh bien non, hein, effectivement nous n'avons pas du tout aimé. Ça a laissé un arrière-goût de cannelle ou je ne sais quoi dans la bouche, et moi je n'aime pas du tout la cannelle. Et comme je l'avais dit sur Instagram, ça avait le goût en fait de l'odeur d'une bougie Yankee Candle qu'on avait eu il y a très longtemps et qu'on n'avait pas spécialement aimé, et qui avait laissé une odeur mais dans une pièce mais juste assez forte et bref, qui était spéciale. Et c'est vrai que la bière au beurre avait le goût de l'odeur de la bougie en fait, c'était très chelou. Donc bon, au moins nous avons essayé et voilà, mais c'est pas fameux. Non. Nous sommes allés dans la fameuse boutique de Mina Lima, c'est vraiment un endroit que je vous conseille absolument de faire. Donc Mina Lima, donc c'est Eduardo Mina et Mirafora Lima si je ne me trompe pas. Donc c'est un duo de graphistes qui ont fait tout simplement tout l'univers, tous les graphismes de la saga Harry Potter et aussi même des Animaux Fantastiques. Et donc dans cette fameuse boutique qui est située à Soho, qui est juste incroyablement belle, vous avez donc au rez-de-chaussée toute la partie boutique et en dessous, donc au sous-sol, vous avez la partie galerie et franchement c'est trop trop beau, vraiment du sol au plafond. Tout d'abord j'ai craqué pour cette carte de vœux qui représente la tapisserie des Blacks. Et en fait j'ai toujours trouvé cette tapisserie vraiment vraiment particulière mais belle aussi, sombre, enfin j'ai toujours trouvé intrigante et j'ai toujours ouais lorgné dessus. Donc quand j'ai vu qu'ils vendaient la tapisserie en rouleau de papier peint, je me suis dit mais ça serait trop bien de l'avoir chez soi. Oui, sauf que le rouleau à l'unité coûte 85 livres. Donc comment vous dire, je préfère passer mon chemin. Donc c'est pour ça que j'ai pris à la place la carte de vœux. Hein, c'est plutôt pas mal. Mais franchement, je la trouve vraiment très belle et vous avez une enveloppe dorée en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai craqué pour un carnet parce que je cherchais un carnet pour tout simplement ma boutique en ligne. Et j'ai tout de suite craqué pour ce carnet qui est vraiment très 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 beau. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez un château avec des coraux, des poissons. Derrière vous avez donc la même chose. Quand vous ouvrez vous avez des sirènes. Voilà. Vous avez même les pages dorées, il est vraiment extrêmement beau. Et c'est une fois rentrée à la maison, enfin à l'appartement, hein, vous avez compris, que je me suis aperçue en fait que ce carnet représentait le Little Mermaid, donc la petite sirène. Donc je ne suis pas une extrême grande fan de ce Disney, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le carnet très très beau. Oui, Mina Lima ont ressorti les classiques de la littérature avec leur propre graphisme. Donc vous avez la petite sirène, Alice au pays des merveilles, vous avez, donc nous on a le magicien d'Oz, et puis aussi il y a aussi la saga Harry Potter qui leur ressortent avec leur propre graphisme, et c'est vraiment des livres magnifiques. Pour le moment tout n'est pas sorti en VF, mais en tout cas voilà, je trouve ces livres trop trop beaux. Voilà, et ce carnet était trop beau aussi, il me semble qu'il m'a coûté 10 livres. Et pour terminer, j'ai pris le Gallery Guide Book, qui est tout simplement le livre guide, la brochure en fait de la galerie Mina Lima. Donc tout ce que vous retrouvez dans cette galerie. Donc vous avez voilà
tout plein de photos et il m'a coûté 5 livres. Voilà, comme ça si jamais vous voulez au moins repartir avec un souvenir, et bien sachez que ça coûte 5 livres. Voilà, vous avez tous les petits produits, les petites illustrations. Vous pouvez même acheter plein d'illustrations comme ça, vraiment juste canon, mais elles ne sont pas données, je dois vous avouer, mais c'est vrai que leur travail est juste incroyable. Et vous avez aussi une carte de visite, voilà, ouais, une très grande carte de visite. Et voilà, comme je vous l'ai dit, tous les livres que vous pouvez retrouver ici, et ouais, il me semble que ouais, j'ai vu ça, que vous pouvez avoir des exemplaires signés. Alors, je pense qu'ils doivent être un petit peu plus chers, mais vous pouvez retrouver des exemplaires signés là-bas. Et j'ai vraiment hâte qu'ils sortent Alice au Pays des Merveilles en VF. Ouais, j'ai vraiment très hâte. Je vais maintenant vous parler de The Noble Collection, donc Noble Collection. Je pense que vous avez forcément vu leurs produits quelque part. Ils font des répliques de tout plein de produits. Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Suicide Squad, Batman, enfin bref, tout plein de produits. Et donc ils font notamment aussi les fameuses baguettes Harry Potter, enfin bref. Ils font beaucoup de produits qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, ici vous avez les baguettes. Oui, ma maman a pris le catalogue et franchement, il est génial. Vous avez vraiment tout ce qu'ils proposent. Ils font même des petits bijoux comme ça, un petit peu style Pandora. Ils font, bref, tout plein de produits. Enfin, c'est des échiquiers, la carte du maraudeur. Enfin bref, c'est eux qui font toutes les répliques officielles de tout plein de licences différentes. Voilà, il y a même du Batman, du DC Comics. Ils font même les répliques de Jumanji que nous avons. Celui-là, je lorgne dessus, mais il est extrêmement cher. Enfin bref, voilà, ils font tout plein de produits qu'on peut retrouver déjà un petit peu partout en France et aussi sur leur site internet. Ils ont aussi un magasin qui est juste incroyable, mais vraiment incroyable. Par contre, ça c'est un petit problème que j'ai remarqué à Londres, quand on a une poussette, et aussi donc j'imagine que c'est la même chose pour les personnes en fauteuil roulant, et bien c'est hyper compliqué parce que tous les magasins ont soit une petite marche, ou alors dans le cas de Noble Collection, ils ont de grosses marches en fait, et on peut pas y accéder autrement. Donc c'est franchement très galère, et comme nous avions une poussette, c'est vrai que c'était hyper galère à chaque fois. Donc c'est un peu le reproche que j'ai à faire vis-à-vis des magasins, des restaurants, tout en fait à Londres. Ils ont souvent une petite marche ou des grosses marches, et ça c'est un peu embêtant. Enfin bref. Donc il y a un magasin à Sceaux, donc The Noble Collection. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs à Londres, mais en tout cas il y en a un à cette adresse et il est franchement incroyable. Vous avez donc un rez-de-chaussée, vous avez un sous-sol aussi avec des produits du sol au plafond, enfin bref c'est incroyable. Et vous retrouvez aussi des produits The Noble Collection au magasin de jouets Hamleys, voilà, au dernier étage, enfin à l'avant-dernier étage. Et donc j'ai craqué pour Pennywise, la figurine de Pennywise qui m'a coûté 15 livres. Ouais. Et franchement je la trouve trop belle. Donc vous pouvez enlever le socle qui a un effet comme ça, comme s'il était cassé. Donc son ballon par contre il a tendance à se faire la malle, mais bon le but c'est de ne pas non plus la bouger dans tous les sens. Donc voilà, c'est la collection Toys que The Noble Collection ont fait. C'est vraiment un jouet d'ailleurs, puisque comme vous pouvez le voir c'est tout mou. Et franchement ouais, je suis hyper fan. Il existe tout plein d'autres personnages différents. Vous avez Jigsaw, vous avez la nonne Valak, vous avez d'autres personnages de Conjuring, vous avez Annabelle, enfin bref, tout plein de personnages différents. Vous avez même du Star Trek, mais c'est vrai qu'en termes de films d'horreur, vous avez tout plein de personnages et franchement je trouve que c'est plutôt cool. Au Camden Market à Camden Town, qui est pareil, ouais, un de mes quartiers préférés. J'adore ce quartier et le Camden Market est juste génial. J'ai craqué pour un nouveau Gatsby que je n'avais pas. Non, bon, après la couverture n'est pas incroyable, enfin c'est clairement l'une des moins belles couvertures que je possède dans ma collection Gatsby, mais je ne l'avais pas. Voilà, surtout qu'en plus de base il coûtait 7 $, enfin non, 7 livres 99 et il m'a coûté 5 livres, donc ouais, ça valait le coup. Covent Garden Market, il y a un Moomin Shop. Alors si vous n'êtes pas au courant, je suis fan des Moomins depuis que je suis enfant, parce que c'est, ouais, qui dit Moomin, dans ma tête c'est mon enfance, c'est tout le temps que j'ai passé chez mes grands-parents à regarder ces dessins animés que ma mamie m'enregistrait. Il me semble même qu'elle a toujours les cassettes, enfin bref, j'adore ces dessins animés. Ce sont des dessins animés finlandais qui datent des années 80, je crois, 80-90. Et quand j'ai vu qu'il y avait un Moomin Shop au Covent Garden Market, et bien forcément j'y suis allée. Donc ce magasin est situé à l'étage, et donc pour monter donc justement tout le long de l'escalier, il y a tout plein de dessins à l'effigie des Moomins et franchement j'adore. Ouais, c'est retour en enfance. Du coup donc j'ai craqué pour ce carnet que je trouve très original et très joli, vraiment très joli. Donc il me semble qu'il m'a coûté je crois 5 ou 6 livres.
donc à l'intérieur il est ligné comme ça. Et j'ai craqué aussi pour un pins parce que nous faisons la collection des pins et parce que voilà, je voulais un pins Moomins. Donc j'avais déjà une tasse que j'avais achetée, que j'avais ramenée de notre voyage en Norvège l'année dernière. Et maintenant nous avons la Maman Moomine en pins. J'aime trop, ça me fait remonter plein de souvenirs en tête. Et nous avons pris en souvenir une petite tasse Starbucks de Londres à l'effigie de Londres. Puisqu'à chaque fois qu'on va dans un pays, on essaye d'en acheter une. Voilà, donc vous avez Big Ben, le bus londonien, voilà, London Eye. Elle est toute mignonne, voilà. Et mon chéri m'a offert un bijou, un charme Pandora, puisque c'est un peu la tradition, à chaque fois qu'on va dans un autre pays, on va dans un Pandora pour voir s'ils ont un bijou, un charme exclusif au pays ou à la ville. Et du coup j'en ai plusieurs, j'ai celui de Las Vegas, j'ai celui de Hollywood, j'ai celui de New York, de Scotland aussi, enfin bref j'en ai plusieurs et du coup il m'a offert ce petit Big Ben. Voilà à quoi il ressemble, il est vraiment trop cute. Donc encore merci à mon chéri pour ce super cadeau. Et donc voilà, il y a celui d'Écosse, celui de New York, Hollywood, Las Vegas. Il y a celui aussi, la petite citrouille que je vous avais présenté en vidéo de Disneyland Paris. Et pour terminer, nous avons craqué pour 2 vinyles. De qui à votre avis? Parce que oui, qui dit Londres dit forcément Queen, dit forcément Freddie Mercury, bien évidemment. Au Camden Market, donc à Camden Town, nous avons craqué pour ce vinyle, donc The Works, qui nous a coûté 25 livres. Voilà, et du coup nous ne l'avions pas, donc c'est un pressage qui date des années 80, qui date de la sortie en fait du vinyle, un pressage UK aussi. Voilà, et vous avez en fait tout simplement les paroles. Attendez, il y a la date ici, 1900-1984. Voilà, avec les paroles derrière, enfin franchement quand on l'a vu on a tout de suite craqué parce qu'on ne l'avait pas. Et pour terminer, le deuxième vinyle vient de Notting Hill, c'est vraiment un quartier que je vous conseille. J'aime moins ce quartier par rapport aux autres, mais c'est quand même un quartier qu'il faut faire, notamment les jours du Portobello Market. Allez vraiment les jours où se déroule le marché, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc il se déroule sur le Portobello Road, donc la route principale. Et donc du coup il y avait un disquaire, donc c'est comme en fait une sorte de marché tout simplement. Et donc il y avait un disquaire qui vendait des vinyles. Et du coup Flavien a craqué pour ce vinyle. Quand il l'a vu tout de suite il m'a appelé et franchement il est incroyable. Donc c'est Innuendo, le dernier album de Queen avant que Freddie Mercury décède en 1991. Il est oufissime. Donc c'est un picture disc, ça veut dire qu'en fait il est dessiné à même le vinyle et donc il est en édition limitée. Il est incroyable. Du coup on pense qu'on va le mettre dans un cadre spécial vinyle que nous avons pour l'accrocher dans notre futur salon parce que franchement c'est une beauté. Voilà, et vous verrez dans le vlog qui va prochainement arriver, nous sommes allés sur le lieu où il y a la plaque en fait qui informe que c'est à cet endroit que Queen a fait leur première performance le 18 juillet 1970. Enfin bref, vous verrez tout ça dans le vlog et je commence à plus avoir de voix. Super. Nous avons aussi acheté des vêtements, j'ai aussi acheté du make-up aussi parce que sincèrement si vous allez à Londres et que vous adorez le maquillage, les soins, les produits pour cheveux etc, je vous conseille d'aller dans les Boots et dans les Superdrugs que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans Londres. C'est vraiment des magasins qui sont cool parce que vous avez tout plein de produits, notamment du make-up que vous ne pouvez pas retrouver en France à des prix vraiment abordables. Voilà, je vous conseille très fortement d'aller dans ces magasins. Voilà, et je pense que je vous ai tout montré. J'ai beaucoup parlé mais j'avais vraiment aussi envie de vous donner plein de détails sur les lieux etc. Comme ça si vous allez à Londres comme ça vous pourrez aller dans ces endroits si vous en avez envie pour acheter ces produits. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo avec de la voix, j'espère. Bye. Yeah.